Épisode 2 de Sandrine Rousseau et de son délire écolo. Rappelez-vous, elle avait fait une réponse sur les propos du patron de Safran qui expliquait que faire une entreprise aujourd'hui, monter une usine dans une ville écolo, c'était hors de question. Ouais, non, il a dit non, je préfère passer sous un train. Il a pas dit ça clairement, mais grosso modo, voilà, c'était, il préférait tartiner sa maman que de devoir ouvrir une usine dans une ville à majorité gauchiste. Et il y a la suite de cette réponse de Sandrine, cette réponse qui a un petit peu fait rire beaucoup de monde, qui a surpris les autres, qui a mis mal à l'aise aussi pas mal de gens, parce que c'est des propos hallucinants, des propos incohérents. Alors on a une femme dite politique, ayant un cursus dans l'économie, qui nous explique qu'on peut se permettre, face à la concurrence, face au monde qui avance, de stagner, de reculer, voilà, de ne pas produire, parce que le CO2, vilain, pas beau, il faut absolument chier dans des chiottes à paille sèche, là, des toilettes sèches. Il faut manger du quinoa et brouter de l'herbe, sinon le monde va exploser, le monde va mourir. Voilà, le catastrophisme habituel. Cette secte ne fonctionne que comme ça. Ils vous alpaguent, ils vous font peur, et ensuite ils vous disent il faut payer. C'est intéressant le procès, c'est un procédé de secte mal faite, une secte faite sur le tard. Voilà, on vous explique, attention, il faut bien faire les choses, sinon le pire est à venir. Donc attention à ce que tu fais, sinon c'est l'enfer. Quand vous avez quelqu'un qui s'approche avec ce genre de propos, c'est que la personne n'est pas sereine avec sa façon de penser, avec sa croyance. On ne présente pas un projet en expliquant que si tu fais pas bien les choses, on va te taper dessus et tu vas finir en enfer. Mais là c'est ça. Si vous n'êtes pas un bon écolo, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, en tout cas si on ne fait pas ce que nous dit les Verts, nous allons droit à la catastrophe, nous allons tout droit vers l'enfer sur Terre. Il faut absolument idolâtrer l'écologie, il faut vénérer le sacro-saint CO2, le respecter dans sa multitude, et surtout pas le malmener, le faire varier, tout ça. Sinon son courroux s'abattra sur nous. On est littéralement dans un procédé de secte. Mais c'est normal, c'est la gauche. C'est à chaque fois pareil. Si on ne les suit pas, c'est pour le pire. C'est toujours pour le pire. Alors on va écouter un petit peu la nouvelle sortie. Vous allez voir que même les journalistes qui sont pourtant très gentils avec les gens de gauche, enfin là ils commencent à dire Sandrine. Non, Sandrine, c'est vrai que quand on t'invite, il y a de l'audimat parce que les gens se foutent de ta gueule. Mais enfin là, Sandrine quand même, merde. Un peu de dignité, de la dignité. Sandrine, il y en a à gauche ou pas? Pas beaucoup, non, plus beaucoup. Ils se la partagent, il reste presque rien. Tomber Safran, Thales, Airbus. Non mais laissons tomber parce que c'est mieux on n'a qu'à faire que des toilettes sèches. On se réunit tous ensemble et puis on récite des psaumes de Marine Tondelier. On fume le calumet de la paix. Je veux bien qu'on lave plus blanc que blanc, qu'on soit plus vertueux que les plus vertueux et qu'on s'oublie dans une espèce d'ivresse morale sur l'écologie. Mais c'est pas une ivresse morale. Une partouze avec du bambou. Il y a un certain pragmatisme aussi, et il est de la responsabilité aussi des gouvernants de faire preuve de pragmatisme. Et effectivement, les Chinois, les Indiens, les Américains, ils en ont rien à faire. Ne se mettent pas forcément les mêmes barrières. Ne se tirent pas les mêmes balles dans le pied. Donc par exemple, Safran, je suis pas sûr que ce soit spécialement, en l'occurrence, ça produit des composants aéronautiques. Même si on prend moins l'avion, on va quand même continuer à prendre l'avion. Il faut le transport de marchandises. On va faire tous nos trajets en train de nuit. Et donc, décourager ce genre d'industrie alors qu'on est plutôt en pointe en France, je trouve que c'est pas très pragmatique. Je pense qu'on peut être plus... Il y a une espèce de juste milieu à trouver. Oui, très bien, développer comme ça des emplois. Alors attention, réaction, quand vous remettez... Voilà. Là, il y a Sandrine qui a son dogme qui est remis en doute. Et alors là, attention, là, elle est attaquée en plein cœur. Elle est touchée personnellement. Elle va commencer à changer de couleur. Vous allez voir, elle va virer au rouge. Elle va commencer à s'exciter. Qui sont aujourd'hui extrêmement menacés. Continuons sur l'aviation, continuons comme si de rien n'était. Il n'y a aucun problème. Faisons-le, avançons, accélérons vers le mur, prenons-nous le mur.
mur de pleine face. Regarde la couleur. Enfin, moi, c'est pas moi qui l'invente, le réchauffement climatique, en réalité. C'est pas moi qui les invente. Mais qu'est-ce que tu nous casses la tête encore avec le réchauffement climatique? On a des villes actuellement qui sont sous 1 mètre de neige, 1,5 mètre. De quoi tu parles? Ton réchauffement, il est où le réchauffement? On se les pèle. Hein? Je le rappelle, je l'ai dit, mais il faut le redire. Par exemple, à Marseille, ils ont jamais... Ça fait 35 ans qu'ils n'avaient pas connu un mois de mars aussi dégueulasse. Un mois de mars entièrement sous les nuages, sous la flotte, etc. Nous, pareil, en Occitanie, c'est pas possible. Là, j'ai la rivière à côté, on l'a jamais vu à ce niveau-là. Si ça continue comme ça, on va passer les journées les pieds dans la flotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réchauffement climatique? On nous promet à chaque fois les nappes phréatiques complètement séchées, le 48 degrés à l'ombre en décembre. Bah pour le moment, on attend toujours. Les factures électriques en hiver, suite au lancement des radiateurs, on la sent toujours passer. On attend, on est pressé nous d'avoir du beau temps en hiver pour éviter de payer des factures de malades. Mais ça n'arrive pas. Il y a même eu d'ailleurs des scientifiques, des chercheurs, des climatologues russes qui ont été convoqués par Poutine parce qu'il voulait ouvrir une nouvelle voie maritime pour la marchandise en passant par des endroits complètement gelés. Il a dit bon, avec le réchauffement climatique, les gars, je vais l'ouvrir ma nouvelle voie maritime. Je vais m'en foutre plein les poches. Les scientifiques ont dit ah non, monsieur Poutine, non. C'est-à-dire qu'en fait, tout est gelé. Mais comment ça, tout est gelé? Les réchauffements climatiques, a dit ah non. D'ailleurs, même cette année, ça... Il y a des zones qui ont encore plus de gel et de neige que les années précédentes. Il est pas content, Poutine. Lui, il espérait aussi le réchauffement climatique. Il s'est dit comme ça, j'ai une partie du pays qui... ça va devenir pas les tropiques, faut pas jusque là, mais au moins une zone un peu moins enneigée. Et non, les scientifiques ont dit ah non, désolé. Non, dans le storytelling vendu par l'Europe, oui, enfin par l'Occident, une partie de l'Occident, oui, il y a cette histoire de dérèglement climatique, comme si le climat était réglé. Comme c'était comme ça, c'était une partition jouée parfaitement. Non, il y a des variations, il y a des cycles. Le climat vit, il respire. Et ok, il était dégoûté. Le Poutine, il est dégoûté. Il a envie de se tailler les veines parce que sa nouvelle voie maritime de commerce, il peut se la foutre au fion. Il s'est fait niquer par la publicité mensongère de ce réchauffement climatique et donc ça le fait chier. Ça le fait chier parce que finalement, il risque même d'avoir plus de complications parce que au vu des derniers relevés, il risque même d'avoir plus de glace et de neige chaque année que l'inverse. Donc il est pas bien. Il est pas bien du tout. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Vous le savez, le froid pour l'agriculture, c'est pas bien. Le soleil, c'est bien. Et en évitant bien sûr trop de pluie. À savoir que quand il pleut trop, ça abîme les récoltes. C'est ce qui crée des famines. Quand il fait trop chaud, vous pouvez avoir quand même, voilà, ça va sécher, mais il va avoir quand même un petit peu de récolte. Le froid, par contre, c'est pas gentil. Pas gentil du tout avec les récoltes agricoles. Et ça risque de vriller comme ça. On verra bien. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort dans cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le réchauffement climatique, on l'attend. Ça sert plus à nous faire les poches qu'autre chose. Invente les 7 limites planétaires. Je pense que là, on est en train de prendre le mur de notre paupérisation, surtout. Mais on ne prend pas le mur de notre paupérisation. On a une rupture à faire dans notre modèle. On a une rupture à faire dans notre modèle économique. Il y a des projets industriels à mettre en place. Est-ce que l'aviation est prioritaire? La réponse est sans doute non. Mais après, s'il y a des composants qui sont absolument stratégiques, discutons-en. Discutons. Elle est déstabilisée. Elle bégaye, elle maîtrise pas le sujet. Ce qui est pas discutons-en. Bah non, on discute pas, madame. Non, faut faire tourner le pays. Il y a des pays étrangers, ils sont dans le turfu en fait au niveau de la technologie. Ils ont des Android, l'IA et compagnie. Et nous, on est là en train de discuter. Est-ce qu'il faut mettre de l'huile d'olive dans la salade avec du quinoa et je sais pas quoi. Non, les toilettes sèches, c'est pas un projet en fait, c'est pas un projet civilisationnel. Il va falloir se bouger les doigts du cul, Sandrine. Avec tout, oui, non, mais quand même, la planète, mais la planète s'en sortira. Elle s'en sort, la planète. Elle a pris ses congés payés, elle est tranquille, la planète. Qu'est-ce que tu racontes? Elle était là avant, elle est là pendant, elle sera là après nous. Qu'est-ce que tu casses la tête? La planète, elle a au moins, franchement, au moins plus de 50 ans. Ce qui paraît, il y a 50 ans, elle était déjà là. Donc c'est pour dire.
Elle a fait son petit bonhomme de chemin, je pense qu'elle peut s'en sortir toute seule, la planète. On peut faire quelques dégâts, bien évidemment, on en fait d'ailleurs au niveau de la pollution des eaux. Mais sinon, pour le reste, ça va, on arrête de se foutre de la gueule du monde, Sandrine. Arrêtons. Pas un infléchissement le plus vite possible, mais dans le possible, il y a les Américains, il y a les Russes, il y a tout ce qui nous fait. Il y a rien à faire. On est déjà à plus 1,5 degré. Oui. Et oui, on est déjà là. Dans 30 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que à Paris, il va y avoir des températures qui sont les températures actuellement de Lisbonne, par exemple. Alors est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut vivre à Paris dans ces conditions-là? Oui, mais pas à Paris. Paris n'est pas construite de la même manière. Il y a un Lisbonne actuellement avec ses immeubles et compagnie, c'est un petit peu près la même chose. Voilà, on nous parle tout le temps dans 30 ans, 1,1. Avant, l'histoire officielle, c'était d'ici 2100, on va prendre 1 degré. Ensuite, là, on a tous les ans des records de température. Chaque année, maintenant, on a le monde, en tout cas pour la France augmente ses températures habituelles. Chaque année, il y a des nouveaux records. On n'en est plus là. Maintenant, c'est on prend 1 ou 1,5, 2 degrés de plus chaque année par rapport à l'année d'avant. C'est le micro-ondes. Alors que, il faut le dire, l'été dernier, en tout cas dans le sud de la France, c'était pas terrible, c'était pas folichon. Il a fait très chaud une semaine. Dans tout l'été, il a fait chaud une semaine, bien chaud. Sinon, le reste du temps, c'était largement plus supportable que d'autres étés. On a dépassé, on a dépassé les 40 degrés en Occitanie à peu près, je crois, genre 4 jours, un truc comme ça. Voilà. Après, les gens se plaignent parce qu'ils vivent en ville. Ben oui, mais quand t'es entouré de goudron, que tu t'habites au 5e étage ou t'habites sous le toit de l'immeuble, mais c'est pas le problème de la température, c'est le problème, c'est comment a été aménagée, comment a été fait la ville, comment elle a été réfléchie. Elle a même pas été réfléchie d'ailleurs, on a entassé des immeubles, donc tout le monde, bien évidemment, toute cette chaleur s'accumule. Mais en campagne, avec la forêt qui absorbe cette chaleur, avec toutes ces fleurs là qui adorent, là, qui grignotent un petit peu les rayons du soleil, qui font la photosynthèse, là, qui s'excitent, qui font l'amour au soleil, il n'y a pas de problème en fait, tout va bien, avec les rivières qui coulent à côté, les petites cascades, ça rafraîchit, ça se passe très bien. Le problème, c'est pas les températures, c'est pas une augmentation ou pas de température, du rayon le soleil, tout ça. Le problème, c'est les villes qui ont été mal faites, qui sont en train de continuer à goudronner comme des malades, même des villes tenues par la gauche. Il suffit de regarder Paris, il y a des photos du début de l'arrivée d'Hidalgo à aujourd'hui, ils ont supprimé carrément des portions incroyables de verdure. Il suffit de voir le Champ de Mars, ils ont détruit, ils ont tout fait disparaître. Ils ont enlevé un maximum de gazon, ils ont enlevé des arbres. Bien évidemment, au bout d'un moment, quand il reste plus que 3 arbres, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut un équilibre. Et ils sont là, oui, non, il fait chaud en ville, on a atteint... D'ailleurs, il y avait tellement de la propagande que l'été dernier, ils prenaient des températures, ils montraient la température qu'il y avait sur des capots de voitures. Ils titraient 70 degrés à Toulouse. Oui, et puis tu regardais l'article, on a mesuré 70 degrés sur le capot d'une voiture. Mais c'est quel genre d'information ça en fait? D'ailleurs, ils prennent même maintenant les températures au soleil. Avant, on prenait pas les températures au soleil parce que c'est faussé. C'est pas comme ça qu'on prenait les températures. Mais aujourd'hui, dans leurs mensonges, ils sont bien obligés. Parce qu'il faut vendre la supercherie. Il faut vendre leur truc de mafieux, là. Leur magouille. Il faut qu'ils puissent nous soutirer un maximum de fric. Ils disent, non, finalement, ça varie pas plus que ça. Ils nous prennent pas de fric. Ouais, Sandrine, elle fait partie du plan, elle le sait. Je termine là-dessus, il y a un effondrement de la biodiversité qui est la 6e extinction massive des espèces. Il n'y a pas eu aussi rapide dans l'histoire de la planète. Et là, on est en train... Les dinosaures, il me semble, selon les scientifiques, que ça a été décimé très rapidement, et de façon exceptionnelle. Donc il y en a déjà eu des problèmes de ce genre. Alors... c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois, c'est comme ça, c'est pas bien qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Mais on a vu des scientifiques faire renaître, là, ils ont cloné des loups blancs, je sais pas quoi. Donc il y a quelque chose. Il y a la science, ceux qui avancent, le vrai progrès scientifique va permettre de ressusciter, de réactiver des espèces disparues. Ah, tu vois Sandrine, il y a moyen de réparer quelques carabistouilles, donc ne t'inquiète pas, ils vont pas disparaître les animaux. Les animaux, ils vont rester là. Par contre, toi, tu peux dégager.
train de dire oui, on va continuer comme avant parce que la Chine, parce que l'Inde. Mais à quel moment on est responsable en fait? Mais responsable de quoi? De devenir le tiers-monde? Non mais laissons tomber parce que c'est mieux on a qu'à faire que des toilettes sèches. On se réunit tous ensemble et puis on récite des psaumes de Marine Tondelier. Et c'est sûr que la France j'entends aussi Christophe Barbier si vous voulez et j'entends effectivement le fait que non, mais est-ce que cet argument, il est entendable aussi de dire à un moment donné, oui, il y a des emplois, mais pas à tout prix, pas au prix de l'écologie? D'accord, mais en l'occurrence, en France, c'est pas à tout prix. On n'a pas non plus les vêtements Shine. Je veux dire, on a des normes extrêmement drastiques sur absolument tout ce qu'on fait. On a des normes jusque chez nous. On a des normes pour notre compteur électrique, pour la consommation de notre frigo, pour la consommation de notre lave-vaisselle. Consommation de la télévision, etc., etc. Il y a des normes pour tout et n'importe quoi. Et on en crève de toutes ces normes. Que voulez-vous? Il en faut plus et il faut supprimer un maximum d'emplois ou empêcher qu'un maximum d'emplois se créent. Ces gens-là entretiennent en plus le chômage et vous savez que le chômage, c'est ce qui pousse les salaires vers le bas. À partir du moment où il y a des chômeurs, il y a pas assez de travail et trop de travailleurs, les emplois, les salaires sont tirés à la baisse et la gauche entretient ça. La gauche est le meilleur allié du patronat. Ces gens-là passent leur temps à dire les patrons, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir le tiers-monde et tous leurs copains, ils inondent le marché du travail de gens, ça pousse les salaires à la baisse, et après ils disent oh non, on lutte contre le patronat. Bah non, vous faites leur jeu, hein. Vous leur fournissez de la main-d'œuvre à bas prix, les gars ils demandent que ça. Arrête de te foutre de la gueule du monde, sans compter tout le reste. On le voit là avec ce jeu là de condamner comme ça les gens à la précarité en ne voulant pas d'entreprise parce que la planète, pauvre plage. Et voilà, et puis avec leur histoire de toilettes sèches, il y a des gauchistes, c'est des malades. Ça me rappelle une vidéo d'une femme qui présentait ses toilettes sèches à l'intérieur de sa baraque dans son salon. Il y avait une toilette sèche et il y avait des petits drapeaux plantés. Elle disait les petits drapeaux, là où il y a les petits drapeaux, c'est là où ont chié mes invités, où j'ai chié. C'est ça le projet à gauche, c'est de chier dans son salon. C'est ça qui nous attend, mais ils sont complètement fous. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais laissez les gens tranquilles. Arrêtez de nous prendre la tête. Je rappelle qu'on représente rien au point de vue de la production de CO2 par rapport au monde. Même si c'est de l'enculerie cette affaire, hein, je le répète, le CO2, il n'y a pas de problème avec le CO2, 0,04% de présence dans l'atmosphère, rien à foutre. À savoir qu'à partir de 0,02%, la nature meurt. La verdure, elle crève. Donc qu'est-ce qu'on nous casse la tête avec cette histoire de CO2? Quand on les écoute, on a l'impression que l'air est saturé en CO2. 90% de CO2, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout au niveau de l'air en CO2. Arrêtons les bêtises. Et puis surtout ne donnons plus de crédit à ces gens-là. Faut en rigoler comme là il a fait le journaliste, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, faut prendre tout ça à la rigolade, faut se moquer gentiment de ces gens-là et continuer en fait continuer les vrais projets pragmatiques comme ça a été dit. Sinon on va pas s'en sortir en fait. Si demain on n'innove pas, si demain on fait pas mieux que les autres dans différents secteurs, on est fini. On est fini. Et demain, effectivement, on aura le projet de Sandrine Rousseau qui est de ne plus produire de CO2 parce qu'en fait, il n'y aura plus rien. On mangera de la terre et des cailloux. Parce qu'il n'y aura plus d'entreprise, il n'y aura plus d'usine, il n'y aura plus rien. Voilà, plus d'électricité, les centrales auront été fermées, condamnées par des pays étrangers parce que la France ne sera plus en capacité de les entretenir. Et ce sera fini, ce sera bouclé, voilà. Retour à l'âge de pierre. Ah, et là, en production de CO2, c'est vrai qu'on sera... on sera un exemple, le meilleur élève. Mais est-ce que les gens ont envie de ça? Est-ce que les gens ont vraiment envie de ce projet-là pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants? Je crois pas. Quand on voit le fonctionnement de l'hôpital, par exemple en Chine, les taxis volants, etc., je pense qu'on a plutôt envie de ce genre de projet. Il y a des vidéos sur l'INA, en plus, on voit des enfants dans les années, 50, 60, qui imaginent la France de l'an 2000. Ça parle de voitures volantes, etc. Les pauvres. Les pauvres! Certains voient la France aujourd'hui, sont encore là pour la voir. Certains doivent être tristes. Hein.
Ça doit déchanter. Hein. En tout cas, voilà, c'était Sandrine, hein, Sandrine qui continue de se foutre de la gueule du monde. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Hein, si vous pouvez en mettre plusieurs, allez-y. Ah, ça fait toujours plaisir à YouTube. YouTube adore les pouces. Et on se retrouve la prochaine fois pour encore plus de carabistouilles de la part de nos politiciens ou de je ne sais qui. Ah, on n'est jamais à l'abri de surprises dans notre belle France. Ils se font une petite compétition de qui sera le plus con. Ah, ils sont exceptionnels, moi je les aime bien.